Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour créer ensemble, pas à pas, notre calendrier éditorial. Alors, le calendrier éditorial, j'ai décidé de le créer sur une feuille de calcul simple, type Excel. Vous pouvez le créer sur Notion si vous êtes à l'aise. Et si vous travaillez tout seul, vous pouvez directement créer votre calendrier éditorial sur votre gestionnaire de réseaux sociaux. Un calendrier éditorial vous permet de programmer votre contenu à l'avance. Quel type de contenu on crée sur un calendrier éditorial? On crée ce qu'on appelle du contenu froid. Qu'est-ce que c'est du contenu froid? C'est un contenu qui n'est pas lié à l'actualité, du moins qui n'est pas lié directement à l'actualité. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, on est en période de Black Friday. Le Black Friday, c'est un événement dont on connaît la date en avance. Donc, j'aurais pu très bien programmer cette publication pour le Black Friday au mois de janvier ou au mois de juin, de mai, peu importe. La date n'aurait pas bougé. Pareil, Noël. Noël, on peut créer du contenu froid par rapport à Noël. J'aurais très bien pu créer le contenu de Noël le 1er janvier 2021, ça n'aurait pas bougé. Un contenu chaud, quant à lui, c'est un contenu qui est lié directement à l'actualité. Si je dois vous donner un exemple, là, admettons, il y a une news qui tombe, les algorithmes de Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux ont changé. Et c'est une news assez importante parce que maintenant, si on ne fait pas de publicité, eh ben, nos publications ne sont pas du tout vues. Donc, ce serait intéressant de faire un article ou une publication dessus. Là, je la fais. Cette publication-là, elle n'était pas prévue il y a 2 jours de ça. Mais comme la news vient de tomber, eh ben bam, on fait une publication. Ok? J'espère que vous avez compris la différence entre contenu froid et contenu chaud. Donc, sur notre calendrier éditorial, on programme que du contenu froid. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, social media freelance, j'habite à Marseille. Voilà, à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est autour des 600 abonnés. Franchement, merci, ça me fait plaisir. Je suis content parce qu'il y a des gens à qui mon contenu plaît. Je ne fais pas encore énormément de vues, mais voilà, je pense que ça va venir avec le temps. Et pour faire un peu plus de vues, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et de montrer à YouTube qu'on est ensemble. C'est important la team. Voilà, j'ai dit pas mal de choses. Installez-vous bien. Cette vidéo va être un tout petit peu longue. Donc moi là, j'ai monté tranquille. Et voilà, c'est parti. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est d'ouvrir un Google Sheet. On va l'appeler tout simplement calendrier éditorial. La feuille, moi, je l'appelle, je lui donne le nom du mois. Par exemple, là, on est au mois de novembre, donc je l'appellerai novembre 2020, pardon, 2021. Créer un calendrier éditorial, ça prend les 15 minutes. Qu'on sait ce qu'on veut mettre dessus, ça prend 15 minutes maximum. Donc, le plus important, c'est de le remplir et d'être assidu à cette tâche-là. Votre calendrier éditorial, vous pouvez le personnaliser. Là, je vous donne une base, je vous donne des fondations. Après, si vous estimez qu'une colonne n'est pas nécessaire pour vous, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez même la remplacer par quelque chose qui vous semble nécessaire. Donc, moi, la première des colonnes, la colonne A, pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est la cible. Ensuite, hop là, c'est l'objectif. La cible, l'objectif. Hop là, là j'ai mes notations. Moi, je perds pas du temps à oui, en fait, c'est ça. J'ai mes notations, elles sont là, je regarde et je remplis. Mon sujet. J'ai ma méthode de rédaction. Alors là, déjà, on remplit simplement les colonnes. Ensuite, on va les personnaliser. Ne vous inquiétez pas. Méthode de rédaction, le format. Ensuite, j'ai le contenu textuel. Contenu textuel. Contenu. Alors hop là, ça je vais prendre pas mal de place. Contenu. Contenu visuel, donc je mets un V tout simplement. Voilà. Hop là. Alors pour le contenu visuel, généralement moi lorsque je travaille avec mes clients, soit je mets la photo, ce qui peut prendre énormément de place, soit je mets un lien vers la photo qui est sur un Google Drive. Là ce sera à vous de voir comment vous voulez travailler, mais on va y revenir. Donc contenu visuel, ensuite la plateforme et le dernier c'est la date à laquelle je veux que ça soit publié. Donc une fois que ça c'est fait, bon la mise en forme et tout on s'en fout, hein. On fera la mise en forme à la fin, mais vraiment là ce qui est pour moi le plus important c'est vraiment de vous montrer comment on fait un calendrier éditorial. Donc une fois que ceci est fait,
Je vais sélectionner un certain nombre de lignes et je vais faire une validation de données. Donc là, je fais clic droit, validation de données. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'y inscrire ma cible. Donc, liste d'éléments, cible 1, virgule, cible 2. Donc, je copie. Afficher la liste déroulante. En fait, si vous voulez afficher la liste déroulante, ça va vous mettre une petite flèche et enfin, vous allez voir. En cas d'erreur de données, moi je refuse la saisie et afficher le texte d'aide à la validation. Je recolle mon texte et j'enregistre. Donc là, simplement, lorsque je vais créer une publication, j'ai plus qu'à choisir ma cible. Cible 1, cible 2, cible 3. Pareil pour l'objectif. Alors l'objectif, qu'est-ce que j'appelle l'objectif? Si vous avez vu mes dernières vidéos, je vous disais que chaque publication a un objectif. Ça peut être un objectif de notoriété, de considération, de conversion ou de fidélité. Donc, chaque publication que vous allez créer, il ne faut pas oublier que cette publication a un but. On ne publie pas comme ça parce qu'on a envie de publier. Enfin, si vous pouvez, mais 90% de vos publications, il faut qu'elles aient un but précis. Donc là, on va faire exactement la même chose. On va reprendre le nombre de lignes et on fait de la validation de données. Donc, liste d'éléments. Là, on va mettre notoriété. Donc, je fais pareil, refuser la saisie, afficher un texte d'aide, hop. J'ai fait une erreur à fidélité. Bon. J'enregistre. Après, si jamais, pour des raisons d'esthétique, vous n'aimez pas trop les petites flèches, vous pouvez les supprimer. Par exemple, vous faites, hop là, validation de données et hop là, je veux pas que ça s'affiche. Et voilà. Vous double-cliquez, vous avez toujours les trucs, mais les petites flèches, elles sont pas affichées. Sujet, exactement la même chose. En fait, voilà, là, ça va être que de la répétition jusqu'à la fin. Donc, à partir d'une liste d'éléments, sujet 1, vous avez saisi, hop, hop. Ensuite, méthode de rédaction. Alors, pour la méthode de rédaction, c'est simple. Moi, j'utilise deux méthodes. Alors, c'est soit la méthode AIDA, donc attention, intérêt, désir, action, soit la méthode PASS, problème, agitation, et je déballe ma solution. Ou alors, des fois, je n'utilise pas du tout de méthode de rédaction, j'ai envie d'écrire et j'écris ce que j'ai à dire en fait. Donc, toujours pareil, liste d'éléments, donc AIDA, virgule, PASS, coller, je refuse la saisie et j'enregistre. Là, c'est dans quel format je vais créer ma publication. Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être une... Non, pas du tout. Donc, est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être une story? Est-ce que ça va être un réel, etc. Donc, publication. Donc, parfois, il arrive que je fasse une publication, que je la mette aussi en story, etc. Donc là, j'utilise des acronymes. Je fais simplement P pour publication normale, S et R. Donc publication, story et réel. Ou publication et vidéo et story. Vous avez compris le truc. Donc là, je vais pas tous les marquer. Mais après, c'est à vous de trouver votre petit chips pour vous rappeler. Donc le contenu textuel, là, c'est à vous d'utiliser votre jus de cerveau. On remplira à la fin, ce sera mieux. Donc contenu visuel, comme je vous disais, là, si le contenu que j'ai est dans un fichier Google Drive, je mets le lien de mon Google Drive. Si le contenu est sur mon ordi, ça dépend de la taille de la photo, je peux la charger. Mais voilà, j'essaye quand même de garder une feuille pas trop lourde. Donc la plupart du temps, je préfère utiliser un lien. La plateforme, donc on recommence. Hop là, validation de données. Donc soit Facebook. Après, pareil, là, c'est à vous de trouver des acronymes si vous décidez de publier sur plusieurs plateformes. Par exemple, pour Facebook, Instagram et Pinterest, vous pouvez mettre FIP, FIP. Pour Twitter, enfin voilà, si vous voulez faire Facebook, Twitter et Instagram, vous pouvez mettre FIT ou, enfin voilà, à vous de trouver votre acronyme, vous vous en souvenez et puis voilà. Et ensuite la date, donc du coup pour la date, c'est à vous de marquer la date que vous voulez. Donc hop là, tac toc toc. Mise en forme conditionnelle ou validation de données, je crois. Voilà, une date correcte. Je refuse la saisie. Donc théoriquement, voilà, lorsque je double-clique, j'ai la date qui s'affiche. Donc voilà, le tableau, il est fait. Comme je vous ai dit, le tableau, ça prend pas énormément de le faire, surtout quand on sait ce qu'on veut mettre. Là, les colonnes que je vous ai présentées, vous pouvez les garder ou vous pouvez les personnaliser.
Ensuite, la mise en forme, c'est à vous de faire la mise en forme que vous voulez. Franchement, moi sur une mise en forme, je me prends pas trop la tête, hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne, quoi. Maintenant que mon calendrier éditorial il est fait, je veux le remplir. Je me prends même plus la tête, c'est devenu de l'automatisme. Donc la cible, je choisis la cible, c'est la cible 2. L'objectif, ça va être de la conversion. Le sujet, on va traiter sur le sujet 1, on va dire l'entretien des plantes. La méthode de rédaction, je vais utiliser la méthode PASS, donc problème, agitation, solution. Le format, ça va être un format publication. Contenu textuel, par exemple, on a dit que le sujet c'était l'entretien des plantes. Le problème, vous aussi. Voilà, par exemple. Ensuite, là, je le mets un peu en forme quand même. Hop là, contenu visuel, donc je mets un lien ou je mets une photo. La plateforme, alors la plateforme, ce sera sur Instagram. Et la date, ce sera pour le 24. Donc voilà, la cible, c'est la cible numéro 2. L'objectif de la publication, c'est la conversion. Le sujet, c'est le sujet 1. La méthode de rédaction, c'est la méthode PASS. Le format, publication. Donc le format de la publication, je mets mon contenu textuel à côté. Je mets mon contenu visuel à côté. Je choisis la plateforme et la date. Donc voilà, une fois que le contenu est créé, il ne vous reste plus qu'à le programmer sur vos différents réseaux sociaux. Alors, vous pouvez travailler avec Agora Pulse, vous pouvez travailler avec HotSuite ou Swello. Enfin, j'ai donné quelques noms là dans la première vidéo que je vous invite à aller voir. Moi, personnellement, je travaille avec HotSuite. À ce niveau-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir dans ce genre de souris là. Moi, c'est une Logitech, la MX Master 3. Parce que là, il va y avoir beaucoup de copier-coller. Et en fait, grâce à ce genre de souris, alors je vous montre par rapport à une souris normale. Voilà. Vous voyez déjà la grosseur, enfin, vous voyez la différence? Hop là. En fait, une souris comme ça, elle épouse vraiment bien la forme de votre main. Et regardez, avant je travaillais avec la souris de chez Apple. Franchement, hop là, pardon. Hop là, c'est le jour et la nuit. Depuis que j'ai acheté cette souris-là, il y a quelques mois maintenant, je ne retournerai jamais sur une autre souris. Donc voilà, en fait, avec ce genre de souris, vous allez gagner énormément de temps dans le copier-coller, ou peu importe comment vous programmez votre souris. Là, vous voyez une molette ici, différents boutons là, un bouton là, un bouton là, et là aussi la roulette. Et en fait, avec ce genre de souris, vous allez pouvoir être rapide dans votre copier-coller. Parce que là, quand on retourne dans notre tableur Excel, mettons les publications elles sont faites, il va falloir les programmer sur vos réseaux sociaux, sur vos gestionnaires de réseaux sociaux. Donc vous allez faire un copier et vous allez coller votre truc. C'est la phase la moins intéressante parce que ça prend du temps, il faut tout respecter, donc le texte, le visuel, à quelle date, quelle plateforme. Ça prend un peu de temps. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à investir dans ce genre de souris-là, ça vous fait gagner un peu de temps. Je vous mets en description la souris que j'utilise et différentes souris un peu moins chères parce que j'avoue que celle-là, elle est, enfin, quand je l'ai achetée, elle était autour des 100 euros et pour une souris, je trouvais que ça pique un peu. Donc voilà, là on est au passage où on va devoir programmer nos publications. Une fois que vous avez programmé vos publications et que vous arrivez vers la fin du mois, par exemple, moi je sais que à partir du 25, entre le 25 et le 30, je commence à programmer mes publications pour le mois prochain. Je duplique la feuille et je l'appelle décembre 2021. Je vous invite à créer un gabarit vide. Donc vous laissez la feuille vide et vous la dupliquez pour tous les mois qui arrivent. Les amis, on se retrouve sur moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à montrer à YouTube qu'on est ensemble. Donc voilà, la team, prenez soin de vous. N'oubliez jamais, celui qui ose. Oula, on recommence. Donc voilà la team, prenez soin de vous. N'oubliez pas, celui qui ose gagne.